vivante. Vous êtes pierre vivante à cause de la parole qui a été écrite sur vous par le doigt de Dieu. Or, le doigt de Dieu, c'est l'expression de la puissance de Dieu. Parce que la main, c'est l'expression de la puissance de Dieu. Quand on dit la main de Dieu était sur terre, on ne voit pas une extrémité de la main qui descend là-bas. Mais on voit la puissance de Dieu se manifester dans cet homme. Et on dira que la main de Dieu était sur lui. Et la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu n'est autre que le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit ne peut se manifester qu'à travers les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main, ce n'est que 5 grâces ministérielles que Dieu a données à l'Église pour l'édification commune. Amen. Shalom Église. Nous devons nous lever. Nous devons prendre les choses telles qu'elles sont. Dieu a sa nature. C'est dans l'esprit que tout se passe. Ainsi, ce tabernacle, c'est ton corps. C'est le corps de chaque chrétien. C'est ainsi que lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens chapitre 5, au verset 29, quelque chose comme ça, il dit que l'Éternel vous sanctifie tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Ça ne fait pas 3 personnes, c'est toi-même une seule personne dans laquelle on peut trouver le corps, l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, nous avons changé les choses. L'église de Lyon a changé les choses. L'église de Lyon a dit, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps. Ça veut dire qu'on peut faire avec notre corps tout ce que nous voulons, parce que Dieu ne regarde pas le corps. Et aujourd'hui, je vous dis que Dieu regarde aussi le corps. Amen. Parce que tout ce que le cœur reproduit, on peut le voir à travers ton corps. Amen. La vie qui était dans cette canne sèche s'est reproduite de manière visible. Pour que je sache que tu as Dieu, il faut que je regarde ton corps, la façon que tu exploites ton corps. Vous voyez comment tu utilises ton corps. Et tu mets ton corps à la disposition de qui? Parce que la Bible nous dit que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Tel que si aujourd'hui, tu vas chez la prostituée, tu prends le corps de Jésus-Christ, tu en fais un corps de la prostitution. Et ça, Dieu n'est pas content. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Shalom Église. Shalom. Nous pouvons nous décider de changer. Tout part dans la décision. Nous pouvons nous décider de bien faire. De devenir les meilleurs citoyens. Les citoyens dont la France a besoin. Nous pouvons nous décider de devenir de meilleurs papas. Les papas dont nos enfants ont besoin. Nous pouvons nous décider de devenir de meilleures femmes. Ces femmes-là que nos maris ont besoin. Nous pouvons nous décider de le devenir. Tout part de la décision. Décidez-vous, frères, de marcher conformément à la parole du Seigneur. Décidez-vous, bien-aimés, de prendre le modèle que Dieu avait donné à Moïse. Décidez-vous de mettre vos corps pour la gloire du Seigneur, de faire de vos corps le temple et l'habitation de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons construites avec les mains humaines. Il a démissionné de là depuis longtemps. Il est sorti de toutes ces maisons-là. Dieu n'existe plus. Voilà pourquoi, comme nous sommes réunis ici, nous faisons l'église. Et si nous sortons ici, on peut mettre un dépôt, des machines industrielles, ça reste une salle. Ce n'est pas l'église. Ça devient l'église quand toi et moi, nous venons ici. Alléluia. Frères, faisons sortir la vie de Dieu. Faisons sortir cette vie-là, afin que les témoins qui nous entourent, qu'ils comprennent qu'il existe des chrétiens dans cette ville de Lyon. Amen. Il existe des chrétiens, des gens qui lisent la Bible et qui la mettent en pratique. S'il y a les autres qui se découragent, c'est tout simplement la parole ne les a pas changés. Parce que si la parole ne t'a pas changé, frère, la parole va te rendre rebelle. Pour que tu te rebelles encore beaucoup plus à Dieu. Afin que s'accomplisse sur toi l'écriture. Que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils ont reçu un esprit d'égarement. Pour qu'ils ne croient pas à la vérité. Mais qu'ils continuent toujours à croire au mensonge. Seulement le mensonge. Partout on fait les choses, on fabrique les choses selon eux-mêmes. L'assemblée s'est réunie, 2-3 personnes, ils fabriquent les choses selon eux-mêmes. Aucune écriture qui sanctionne cela, frère. Mais si l'écriture, tu as déjà la force de faire ce que l'écriture n'a pas mis.
alors c'est-à-dire que tu as aussi la capacité de faire ce que l'Écriture a mis, bien-aimé. Au lieu de faire deux choses ou une chose qui doit subir un remue-ménage, c'est mieux de faire exactement comme la parole nous demande, le modèle de Dieu. Dieu dit à Moïse, Yonde Zambe